Les articles d'Olivier Lafay. Le dopage et les aveugles agressifs. Du 20 septembre 2022. Le dopage existe depuis 80 ans. Dès les années 1960, il n'y avait plus aucun sport propre. Comme aucun naturel ne peut rivaliser avec un athlète doué, dopé et pouvant donc bosser plus dur, plus souvent et mieux récupérer, alors on sait que dès qu'on monte dans les niveaux de n'importe quel sport, le dopage est la règle. Maintenant, pourquoi il y a tant de gens qui préfèrent s'aveugler sur le sujet et défendre absolument tout athlète en refusant qu'il puisse être dopé ? Pourquoi une telle levée de bouclier quand on parle de dopage ? Pourquoi la vérité a tellement de mal à passer, malgré les études et témoignages récurrents depuis des décennies ? La réponse est simple. Il y a un besoin du grand public d'avoir des idoles, pour rêver et justifier une vie de merde. Dans une religion, l'existence de Dieu donne un cadre à nos actions et la raison de notre présence sur Terre. Dans l'idolâtrie, attribuer à un être humain des pouvoirs extraordinaires nous permet d'accepter notre place de petite personne. Si les champions sont surhumains, alors moi qui suis un lambda, sans talent, avec une vie de merde pas excitante, c'est normal. Mes échecs se trouvent justifiés par la nature surhumaine de ceux qui réussissent. Je peux plus facilement accepter ma place de spectateur et de loser. Si, par contre, je devais accepter l'idée que tout est truqué et que je suis donc un pigeon, le dindon de la farce, qu'on trompe, manipule et exploite, ce serait insupportable. Par dignité, il faudrait que je me défende, que je me bouge le cul, que je me prenne en main. Et ça, c'est dur. Je vais donc défendre ardemment mes exploiteurs et mes bourreaux, en bon petit soumis, rester aveugle et continuer à rêver. Nota, il serait chose aisée de lire des livres sur le dopage. Il existe aussi de nombreuses vidéos YouTube et des sites spécialisés. Mais le savoir, la connaissance, a un grand défaut. Il tue le merveilleux. Ce merveilleux qui nous aide à vivre. Alors, autant rester ignorant, passer sa vie à genoux devant des idoles et faire la chasse aux mécréants. En photo, de nombreux champions de MMA ont plus de masse musculaire et de force que des champions de bodybuilding de l'époque où le dopage n'existait pas encore. Alistair Overeem à gauche et Jules Bacon à droite. Mister America 1942.